Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Pas d'excuses. Nouvel épisode où on va parler de santé physique aujourd'hui, d'entraînement avec, mon Dieu, une figure. Non, mais pour vrai, elle représente la femme active, la femme équilibrée, la femme en santé. On va voir si c'est si équilibré que ça dans les prochaines minutes. Vous avez reconnu Josée Lavigueur qui est à côté de moi. Bonjour, Josée. Bonjour, Geneviève. C'est un plaisir d'être ici sur votre super podcast. Ben, écoute, très heureuse de te recevoir. Je dis, là, je vais juste en profiter pour faire des petites salutations parce qu'on nous écoute partout dans la francophonie avec Robert, entre autres. Ben oui. Beaucoup de gens de l'Europe, beaucoup de gens du Québec, mais des gens du Cameroun, du Sénégal. Il y a des gens également du Rwanda qu'on a vu qui nous écoutaient. Puis on trouve ça vraiment extraordinaire d'arriver à discuter et à vous éveiller à travers Pas d'excuses. Alors, merci beaucoup d'embarquer dans cette aventure-là qui a pour but de vous donner des outils de mieux-être pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous afin que ça se reflète à l'extérieur de vous. Et ce qu'on fait, ben comment ça se refléter? Vous êtes de plus en plus nombreux et on est très, très heureux de vous savoir à l'écoute. On vous invite à partager un épisode qui peut vous avoir interpellé et qui pourrait faire du bien à un ami. Cela étant dit, je suis en présence de Josée Lavigueur aujourd'hui sans Robert parce que Robert est un homme très occupé, mais c'est un peu lui qui m'a mis en contact avec toi. Vous vous êtes connus dans des conférences, vous vous êtes croisés à quelques reprises, mais tu connais pas en profondeur notre beau Bobby. J'ai eu le plaisir de le rencontrer et il est même venu sur notre plateforme faire une entrevue dont les gens me parlent régulièrement parce qu'elle est percutante. Mais j'ai toujours, à chaque fois que j'ai croisé Robert, c'est comme si je croisais un rayon de lumière. C'est comme si je croisais un divin. Oui, quelque chose. Il y a quelque chose de spécial qui émane de Robert, et je pense que de plus en plus de gens sont en train de constater ça. Et donc c'est un honneur d'être sur votre podcast. Vraiment, merci pour la belle présentation d'ailleurs. Ben ça fait, j'ai pas fini parce qu'écoute, Josée, c'est une figure marquante, je le disais tantôt, de la mise en forme, du bien-être, animatrice, pédagogue, danseuse, ambassadrice du mieux-être, et ça depuis toujours. Moi, j'ai 48 ans. T'as toujours existé dans mon paysage à moi et tu représentes pour moi l'équilibre. Ah, c'est beau ça. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, par exemple, là, à toi de me le dire, mais est-ce que tu te sens en équilibre toujours avec ta santé physique et ta santé mentale? C'est tellement intéressant comme réflexion. Ben, je pense que oui. Honnêtement, je me rends compte à 62 ans que... 62, excuse-moi. 62 ans, oui. Non, attends, on est né en 62, mon chum et moi. On a eu 62 l'automne dernier. Et donc, on s'est dit, c'est ça, c'est notre année. On a décidé que c'était spécial. C'est toujours trouver quelque chose de spécial dans les chiffres, mais c'est vrai que c'est quand même spécial. Bref, oui, et je suis quelqu'un qui a toujours été positive. Tu sais, je me rends compte, parce que des fois, je l'ai, cette réflexion-là. Justement, c'est un peu pour ça que j'ai nommé mon âge. C'est que des fois, je suis comme... Ben voyons, t'as 62, tu sais, comme, mettons, je prépare le souper, je suis en train de danser dans ma cuisine. Des fois, je me rends compte que le store est pas bien fermé. Puis j'ai comme, voyons, t'as l'air d'un enfant. Tu sais, je sais pas. Puis tu sais, j'ai aucun remords suite à des actions comme ça. Mais je sais pas. Je trouve que j'ai été très, très gâtée de trouver très tôt dans ma vie mon espèce, tu sais, quand on parle du X, là, je l'ai trouvé vraiment tôt quand j'étais, mais à la fin du cégep, là, tu sais, j'ai découvert la danse aérobique à ce moment-là, il y a donc 40 ans. Et tu sais, ça fait 40 ans, en 2025, que je donne des cours en groupe. J'ai jamais arrêté, sauf dans cette fameuse période de pandémie, mais tu sais, et puis c'est pas le chiffre que j'aime ou que j'aime nommer ou qui m'impressionne, c'est le fait que depuis si longtemps,
j'ai ce grand plaisir, tu sais, cette mission qui m'appartient, qui va continuer pour un autre 40 ans. J'ai envoyé ça dans l'univers récemment. Oui, mais Donc, tu sais, je suis juste bien. Honnêtement, je suis juste bien. Je suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Si on parle d'équilibre, avec mon chum, ça fait aussi très, très longtemps qu'on est ensemble, pratiquement 42 ans, en fait. Mais tu sais, c'est pas parfait. On n'est pas les rois de la communication, par exemple. Ouais. Petit clin d'œil à moi de moi. C'est drôle parce qu'on travaille en communication, tu sais, Oui. comme toi. Mon chum, non, mais moi, tu sais, je travaille en communication depuis toutes ces années et on entend souvent ça, que les gens qui travaillent en communication, dans le fond, ont de la misère à communiquer dans leur intimité ou dans leur vie sociale. C'est quand même étrange, tu sais. Mais non, tu sais, c'est ça. On n'a pas parlé de perfection, mais en ce qui a trait à l'équilibre, je pense que oui. Je pense que cette découverte de mon sport, cette espèce de aussi cet enchaînement qui s'est fait très naturellement de la danse que je pensais faire toute ma vie. J'aimais danser. J'ai fait ma formation en danse. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée en éducation physique dans le certificat de danse. Après, j'ai décidé de faire mon bac en éducation physique. Et là, tout à coup, je rencontre des amis que je côtoie encore aujourd'hui. C'est ça, près de 40 ans plus tard, qui me parlent de mon secondaire où je dansais. Il y en a une, Nathalie Lafleur, que je salue. Elle travaille dans un centre de conditionnement physique. Elle dit, voyons, tu devrais essayer ça, la danse aérobique, c'est sûr que tu serais prêt. Tu as toujours dansé, tu sais, elle me connaissait depuis longtemps. Donc, j'ai commencé à ce moment-là, en 85, à donner des cours de danse aérobique et c'était naturel. Tout à coup, je trouvais ma mission parce que là, moi, je voulais enseigner en éducation physique. Je voulais parler de la santé puis de l'activité physique puis de l'importance de bouger parce que là, j'apprenais tout là-dessus. Ça me passionnait. Et je me retrouvais devant des classes de cours en groupe où je pouvais communiquer ça. Je devenais une communicatrice. C'est tout se plaçait comme un beau casse-tête. La télé est arrivée quand à ce moment-là? Et ça, c'est quand même aussi pas de la chance, hein, parce que tu sais, c'est une synchronicité de la vie. Oui, j'aime mieux ce mot-là. En 94, pour ceux qui s'en souviendront, il y a eu une grande réforme en éducation et c'est la ministre Robillard, que je n'oublierai jamais, qui était ministre de l'Éducation. Elle l'a été, je pense, quelques mois. C'est bizarre. Mais elle a décidé que l'éducation physique au cégep, c'était une perte de temps. Ça, c'est en 94. Et je te dis, Geneviève, c'est le début d'une espèce de dégringolade pour les cours d'éducation physique. Ça fait longtemps, là. Ouais. Encore aujourd'hui, on parle du manque de temps en éducation physique. Absolument. À tous les niveaux. Mais ça a commencé au collégial. Elle a tout coupé, les cours. Il y avait 4 cours obligatoires en 4 sessions. Elle a mis ça à 0. C'est revenu un peu par la suite avec les changements de ministère. Ouais. Tu sais. Mais et moi, j'étais, en fait, on était, je sais plus combien dans ce département-là, mais tous ceux qui étaient non permanents ont perdu leur travail. Et dans le mois qui a suivi, j'ai eu l'appel de RDS. Est-ce que ça tente d'animer un show d'aérobic? Ils me connaissaient parce que j'avais participé à une compétition nationale pour laquelle on avait en équipe gagné une médaille d'or. OK. Tu sais, c'était une grosse affaire parce que on était parti de Montréal, championnat régional, on se retrouve à Toronto, championnat de l'Est du Canada. Puis tu sais, nous autres, on est comme, voyons, c'est quoi qui se passe? On a bien trop de fun. Ouais. Et là, on se fait dire, vous n'avez pas le choix de venir représenter l'Est du Canada au national. Fait qu'on s'en va à Calgary. Et on remporte une médaille d'or. Ça fait que ça a fait une petite couverture médiatique, pas énorme, mais assez pour que RDS me remarque. Et m'offre cette émission qui s'appelait à l'époque Superforme. Écoute, j'ai encore le thème dans la tête quand je le nomme. Tu sais, je ne chanterai pas. Mais ça a commencé comme ça. Et le timing, comme je disais, était parfait parce que je venais de perdre mon travail au cégep, que j'adorais. J'adorais être devant une classe. Et enseigner. Ah, que j'aimais ça. Tu sais, au cégep, là, les étudiants qui sont dans ta classe, ils sont là parce qu'ils ont quand même un peu le goût. C'est sûr qu'ils veulent les crédits, mais tu sais, ceux qui ont vraiment pas le goût au cégep, ils viennent pas à ton cours. Non, j'enseigne encore au niveau collégial. Oui. C'est exactement ça. Je te l'ai dit, il y avait beaucoup de choses encore. Oui, j'ai halluciné. Je regarde dans le fond des yeux. Mais, fait que c'est ça, ça a commencé comme ça. Il y a eu RDS, après il y a eu Tonus pour TVA. Et
avec Tonus, je suis rentrée à Salut Bonjour pour parler de Tonus. Tu sais, on appelle ça des teasers, là. Ouais. Et ça, TVA, Salut Bonjour, ça a commencé en 99. Puis j'ai fait 20 ans, Salut Bonjour, puis bref. Mais tu sais, ma mission, c'était pas d'être à télé, c'était pas ça, là. Je trippe, j'adore ça, mais pas pour le fait d'être reconnue, ou, tu sais, ça n'a rien à voir. Parce que ça vient avec. As-tu eu à t'adapter à ça? Ben oui, mais au Québec. Parce que, tu sais, José Lavicteur, beaucoup de gens connaissent José Lavicteur. Les gens sont tellement fins, là, Geneviève. Là, j'ai que, tu sais, quand les gens m'abordent, me jasent, c'est toujours gentil. Tu sais, ceux qui ont pas envie, ils viennent pas vers toi. Tu sais, au Québec, on est gâtés pour ça, là. Je sais que c'est pas partout comme ça dans le monde, là, avec les personnalités, mais ici, on est vraiment, vraiment gâtés. Puis je touche du bois, tu sais, j'ai pas... Tu sais, ce qu'on appelle des haters. Ouais. Je connais pas ça. Mais c'est pourquoi t'en as pas? Parce que moi, je dis toujours que le public québécois, particulièrement, a une sensibilité à l'authenticité. Ah! Tu peux pas mentir, tu peux pas être fauné. Le public québécois va tout de suite le ressentir. Oui, t'as raison. Et toi, t'incarnes ça, l'authenticité. Tu sais, quand tu dis « je faisais pas ça pour être reconnu ça sent. Ça sent que tu faisais ça parce que toi, tu fais la mission, là. Oui, exactement. Ah non, j'ai toujours vu ça comme ça. Encore aujourd'hui, là, tout ce que je fais, c'est par une mission, mais pas une mission comme dans faut que je le fasse. C'est intrinsèque, c'est quelque chose de, tu sais, rentrer chez les gens, leur donner le goût de bouger, leur donner des outils pour vieillir en santé. C'est ça que je veux faire, tu sais. Il y a eu les VHS, après ça, il y a eu les DVD. On a fait 35 DVD en carrière. Puis, c'est drôle que je dis, mais c'est un peu ça. Parce que, tu sais, c'est une équipe, dans le fond, là. Et après, après les DVD, c'était le temps du web. Alors, on a développé une plateforme en 2018. Mais, tu sais, tout ça, dans le fond, c'est la même mission. C'est que tu puisses, de ton salon, trouver le plaisir de bouger, trouver des façons de bouger pour te tenir en santé, pour maintenir ta santé ou l'améliorer, tu sais. Et moi, j'admire beaucoup ça parce que j'ai une amie qui est comme toi. Oui. Je lui ai dit... Marie-Claude. Hors micro. Oui, Marie-Claude, on va la saluer. Pour elle, c'est facile de bouger. C'est même vital et nécessaire. Moi, je fais partie de la grande majorité des gens où c'est difficile pour moi. Ouais? Ah ouais. Moi, j'aime le sport dans le divertissement. Fait que je fais du vélo de montagne parce que c'est le fun, parce que tu peux faire des jumps. Mais c'est parfait, c'est ça. Oui, mais en vieillissant, ça suffit plus. Tu Ouais. comprends-tu? Là, j'ai réalisé, puis je me souviens, c'est toi, quelque part, qui a dit, rendu à un certain âge, tu as besoin de développer tes muscles. Ouais. Mais c'est assez récent, ça. Parce que ça, c'est des recherches assez récentes là, qui sont en train de fouetter les madames là, dont je suis. Là, c'est comme let's go. Là. Toi, t'as l'âge parfait en passant. Là. Pour faire ça? On fait un one-on-one. Là. Oui. Oui, pour partir cette machine-là, on pourra en reparler peut-être. Ben là, je l'ai fait. C'est super. Je l'ai fait, mais moi, j'ai pas tant de plaisir que ça. Fait que là, la façon dont j'ai trouvé, c'est un 20-25 minutes à tous les matins. Je me force pas parce que quand je faisais des 30-40 minutes, c'était trop. Oui. Fait que là, je me dis, si tu fais ton petit 20-25 minutes tous les matins, tu vas être dans la bonne zone, dans la bonne voie. Mais mon corps aille tout. À un moment donné, il m'a arrêté lui-même. J'ai fait un claquage à une fesse. J'étais allée monter une montagne, mais j'ai fait un claquage à une fesse 3 semaines sans rien faire. Fait que là. Ça, c'est dur. Mais j'admire quand ça a tellement l'air facile. Ça a tellement l'air agréable. Tu sais, Marie-Claude, je l'appelle, elle dit, elle est après dîner, puis qu'est-ce que ça? Elle dit, je t'apprends mettre mes running, mais aller courir. Quoi? Ah oui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais violence de même? Tu comprends? Parce que ça lui fait du bien. Oui. Après, mais pendant aussi. Tu sais, mais c'est dur pour toi aussi pendant? Ben, ça dépend du sport. Mais si tu m'amènes courir, je trippe pas tant. Tu sais. OK. Je trippe si je me concentre sur, mettons, ce que ça me fait, ce que mon corps me permet en ce moment. Je suis comme, wow, tu sais, ça, c'est de la gratitude, là, fois 1000. Mais c'est pas mon sport, le jogging. Je le fais encore un peu, mais j'aime mieux, honnêtement, partir marcher avec un gros sac à dos. On parle de plus en plus, c'est de vestes lestées, des vestes qui sont lourdes. Ou de rocking, donc partir justement avec un sac à dos lourd, c'est super bon pour les articulations. Il faut quand même faire attention, là, il y a des petites consignes, là, mais c'est bon pour la densité osseuse. Bref, ça, c'est plus ma patente. Partir en montagne, partir en sentier, en nature, si je peux, si c'est accessible, évidemment. Mais partir courir, par exemple, dans mon quartier, j'ai pas de fun, j'ai pas de gros fun. C'est pas, je ferais pas croire au monde que je suis une coureuse. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Tu sais, en fait, le jogging, ce qui est extraordinaire du jogging, c'est que c'est pas long.
Ouais. Tu sais, tu pars 30 minutes, tu pars même 20 minutes, puis tu as accompli quelque chose d'ultra payant. Ouais. Mais après, ben, c'est au niveau de la motivation que ça peut être plus difficile. Mais c'est pas, tu sais, pour moi, alors que pour d'autres, c'est leur sport. Je connais plein de monde, tu sais, qui trippe sur le jogging. Moi, il faut qu'il y ait de la musique. Il faut qu'il y ait des stepettes. J'arrive la danse, tu sais, puis je sais maintenant, j'ai compris ça quand même assez vite. Je sais que c'est là mon bonheur, tu sais, si je peux danser. Fait que quand je suis devant une classe de cours en groupe, ben c'est pas pour rien là que je vais faire ça encore jusqu'à 100 ans, tu sais, je veux dire, cardio-marchette, ça va exister, ça c'est sûr, on va créer ça. Non, mais tu sais, s'il y a de la musique, s'il y a des step touch puis des grapevines, moi je suis bien là. Fait que tu sais, quand je pars courir, ben il faut, sais-tu quoi, je trippe si je me trouve la musique au beat parfait. Ouais. L'espèce de 140 BPM là, comme take on. Ouais, c'est ça. Moi, je suis. Tu sais, c'est. Ouais. Si je peux courir sur un beat, là, ça vole. Tu sais, tu comprends? Ben, moi, j'ai essayé de donner des cours de spinning pendant des années. Oui. Puis, mais j'ai pas le rythme. J'ai pas Ouais, ça. ouais. Tu comprends? Mais t'es quand même pas obligé d'être sur le beat en spinning, sauf que c'est encore plus le fun, là. Oui, si tu peux vraiment filer la musique. Moi, c'est ça qui m'allume, là. C'est ça. Mais ce que tu sais, tu dis quelque chose d'important, puis j'aime ça qu'on en parle parce que je sais que pour beaucoup de gens et pour une forte majorité des gens, s'entraîner, l'activité physique, c'est un effort. Fait que là, faut que tu trouves ce qui te plaît. Faut que tu trouves là où tu t'amuses. Mais tu sais, je t'arrête tout de suite, c'est un effort. Ouais. Pas juste pour une certaine catégorie de gens. Pour tout le monde. L'activité physique nécessite un effort. Ça, c'est sûr. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, tu sais. Fait après, il y a la catégorie de gens qui ont accepté ça, puis il y a la catégorie qui n'accepte pas ça. Puis c'est correct. Il y a des gens qui veulent rien savoir, tu sais, de faire un effort, de se pousser un peu. Tu sais, j'ai participé à une émission il y a pas longtemps avec Véronique Cloutier puis Jean-Sébastien Girard. Puis Jean-Sébastien, il assume complètement son presque dédain de l'activité physique. Il fera pas l'effort, tu vois. Fait que ça, il faut respecter ça aussi. Mais quand on veut améliorer quelque chose dans sa vie, quand on veut améliorer sa santé, son poids, on a toutes sortes d'objectifs là, dans la vie, son énergie, il faut y travailler, tu sais, il faut faire l'espèce de changement. On peut pas compter sur la chance, tu sais. Et ça veut dire un effort. Tu sais, j'aime beaucoup la réflexion qui est assez récente. J'en parle souvent dans des conférences de ça. Tu sais, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. C'est-à-dire que je suis sûre que Robert aimerait ça. Robert, j'aime ça. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu sais, pour vrai, pense à une relation de couple. Si tu changes, s'il y a quelque chose qui tape, mais que tu changes rien, ben tu choisis de rester là. Et tu sais, ça s'applique, relation de couple, ça s'applique au travail, dans tes performances au travail, dans tes relations avec tes collègues, et ça s'applique à notre santé. Tu sais, si t'arrêtes pas de gémir parce que, je sais pas, moi, à chaque fois que tu fais un bilan santé, ton LDL, il est pas beau, ton taux de cholestérol négatif, tu sais, le L, c'est le mauvais. Bref, mais que tu changes rien, ben tu choisis de rester là. Il y a personne là, qui a choisi pour toi, là. Donc, ce que tu changes pas, tu le choisis. Ça veut dire un effort, changer quelque chose. Tu sais, ça veut dire aller prendre cette espèce de branche, aller ailleurs. C'est pas nécessairement changer notre vie bout pour bout, comme on dit, mais juste changer quelque chose et donc faire un effort pour manger mieux, faire un effort pour bouger un peu plus. Après, la clé, c'est de trouver un minimum de motivation pour le faire, mais il y aura toujours une notion d'effort, de rattacher. Moi, je dis toujours, il y a une notion d'effort pour la clé là, de la motivation et il y a une notion ludique, un aspect ludique. Si tu es capable de trouver du plaisir dans l'activité physique que tu as choisie, ben là, ça va simplifier ta motivation, ça va aider ta motivation. Alors, tu sais, les gens, on parle beaucoup depuis quelque temps de pickleball. Oui. Tu sais, le pickleball, là, c'est en train d'exploser partout sur la planète. Pourquoi? Parce que la notion de plaisir est super présente. Tu sais, les gens ont du fun. Ils s'en vont pas brûler 412 calories. Ils s'en vont s'amuser, jouer au pickleball comme la gang qui s'en va jouer au hockey ou jouer au tennis ou jouer au badminton. Ce verbe-là, le verbe jouer, est tellement une des clés, est tellement important. Puis on parle du pickleball, dont selon moi, ça c'est un commentaire personnel, mais le seul problème avec le pickleball, c'est le nom. Là. Ouais.
Je pense que ça va changer. C'est vraiment pas beau comme nom. Tu sais, c'est dommage. Le pickle, tu sais, c'est quoi? Hein? C'est le nom du chien du fondateur du pickleball. C'est juste pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais c'est un peu triste, je trouve. Tu sais, j'aime bien les chiens, là. Mais c'est sûr, on va lui donner l'excuse qu'il devait pas savoir que c'était pour exploser comme ça. Mais il n'est pas trop tard pour changer, là, qui que tu sois. Pickle, on sera pas fâché. Ouais, je sais bien. J'ai tellement connu, mais t'as raison, j'ai une amie qui avait peine à bouger, puis aujourd'hui, 4 fois par semaine, on fait pickleball, elle capote sa vie. Mais tu sais pourquoi? Il y a, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler tout ce qui est physique, mais il y a aussi l'aspect santé cognitive. Il y a deux trucs. Santé cognitive, le cerveau est super activé dans les sports de raquettes. Le contact main-œil, l'espèce de coordination, en fait, main-œil, c'est quelque chose que tu as étudié en activité physique, ça doit te dire quelque chose. Moi, j'ai pas étudié là-dedans. C'est ta chum, c'est Marie-Claude. Mon amie Marie-Claude, puis mon chum à moi, il a étudié en bon, OK, c'est lui, je pense. Ouais. Ouais. Fait que mais on sait c'est quoi ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de comprendre comme grand public. Mais moi, je vous dis que ce travail de coordination œil-main, c'est super important pour une partie du cerveau qu'on va développer encore mieux. Mais en plus, il y a l'aspect social. Parce que quand tu joues au pickleball, ben là, le pickleball. Et là, tu rencontres des amis. Tu te fais des amis. Ma sœur, c'est vrai parce que tout le monde connaît quelqu'un. Ouais. Hein? Oui. Ma sœur, elle vient de commencer là, à 60. Quel âge elle a, Joanne? Mon Dieu, je sais même pas l'âge de ma sœur. Ni de mon frère, d'ailleurs. Ouais. Je pense que j'ai des gros problèmes avec les chiffres. Toi aussi? Écoute, ça m'a pris 3 ans à prendre la date de naissance de ma fille. J'appelais ma mère pour le savoir. J'étais le 27 ou le 28, elle a dit, mais c'est épouvantable. Je disais, c'est épouvantable. Là, j'étais là, mais excuse-moi, ça fait 3 ans, je l'ai fait comme si ça faisait 10 ans. Ça, c'est drôle. Hey, ça, c'est un bon show d'humour, là. Ça va faire un show d'humour avec ça, j'adore ça. Ah, non, ça m'a pris du temps. Fait que, tu sais, écoute, mon frère, j'ai aucune idée. C'est ça. Ah, je te dis, on a plein de points communs. Ouais. Les chiffres, là, les dates, aïe, mais c'est ça. Donc, ma sœur, qui a, je pense, 68 ans. Je sais pas, en tout cas, c'est pas vraiment. En même temps. Elle vient de découvrir. Non, c'est pas important. Elle vient de découvrir, elle a peut-être 68 ans, mais elle a une attitude de 35 ans. Tu sais. Ouais. C'est fou, là. Elle a de l'énergie, mais elle a toujours bougé. On a toujours bougé chez nous. Mais ça vient grâce à l'influence de mes parents, ouais. Ah oui, OK. Ouais. Mes parents nous faisaient toujours jouer dehors. Tu sais, on n'était pas une famille à gros budget. Mais est-ce qu'ils jouaient, eux, dehors? Ils jouaient tout le temps dehors. On était toujours en camping, on partait en forêt, non, tout le temps. Tu sais, puis sur les campings, on organisait toujours plein d'activités. Mon père, c'était comme, il organisait des tournois de volley-ball sur le camping. OK. Moi, j'ai organisé toutes sortes de courses à relais, puis au trésor. Puis en tout cas, on était toujours dans le jeu. Et c'est resté, tu sais. Mais ça, je trouve ça super important parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui tombent dans la sédentarité. Ouais. Si la motivation est pas assez grande pour vous, pensez à vos enfants. Parce qu'on est les modèles de nos enfants. Mais voilà. Tu sais, moi, j'ai toujours joué dehors. Je suis pas une sportive, mais je jouais dehors. J'allais faire des hikes, j'allais faire du snowboard, j'allais faire du vélo. Puis ma fille vient avec moi. Ben, adolescente, c'est comme, elle tournait les yeux en disant, j'ai pas de temps à perdre d'aller monter une montagne. Ben, aujourd'hui, elle est dans l'Ouest canadien, puis elle monte des montagnes, c'est son trip de vie. Eh oui. Ça entre, ils nous observent, ils nous voient aller. Exactement. Ils prennent ces choses-là. Ouais. Tu sais. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, leur permettre de découvrir le bonheur de bouger. Ça, là, je suis tellement contente d'entendre ça, Geneviève, parce que quand les gens me racontent ça, je sais pas, ça me donne des frissons. Et ces jeunes-là, je sais pas à quel moment dans leur vie ils comprennent que ça vient de nous, mais je me dis, je suis sûre qu'il y a un moment de gratitude. Ouais, il y a un moment où ils c'est pas tellement important, mais c'est juste une belle réflexion, tu sais, parce que c'est vrai que comme parents, ce qu'on est comme modèle, et ça joue énormément. Puis tu sais, c'est pas un jugement. Vous le prenez ou vous le prenez pas, mais c'est une réalité. Si t'es toujours sur ton téléphone, si t'es toujours sur ton ordi, regarde, sois pas étonné que tes enfants fassent pareil. Tu sais, il y a pas très longtemps, je me suis arrêtée au parc justement pendant une petite course. J'avais besoin d'une pause. et il y avait là un père qui poussait sa fille qui était sur une balançoire, son bébé pratiquement, mais il était sur son téléphone tout le long. Tu sais, il était au téléphone. Il était pas avec sa fille, là. Non. Il était obligé d'amener sa fille au parc. Il était obligé de la balancer. Et il n'y avait aucune connexion avec elle. Il était absolument pas présent. Puis je me disais, mais c'est sûr,
elle a peut-être quoi, je sais pas, ça Non, mais 2 ans. le- À 2 ans, un enfant sur une balance, on dirait que j'ai déjà tout oublié. Oui, non, mais c'est qu'il y a un impact. C'est certain. C'est sûr que, puis tu sais, on n'est pas dans le jugement dans le sens que ça m'est arrivé aussi, moi, d'être en présence d'enfants, Ouais. déconnecté à un moment donné, mais je me ramène. Faut s'observer. Oui, faut s'observer. Observer. C'est une question aussi, ben c'est ça, comme tu le dis, faut pas que ça soit tout le temps comme ça, tout simplement. Tu sais, quand t'es à la maison, t'es dans un repas, il y a pas de téléphone à table. Tu sais, Ouais. Puis là aussi, c'est facile à dire, ça m'arrive régulièrement d'avoir mon téléphone à table. Tu sais, puis tu sais, on fait des grandes théories après comment on les applique, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais le modèle qu'on est, un des grands exemples. C'est les parents qui vont reconduire les enfants au cours de ski, par exemple, l'hiver. Ouais. Ils vont les reconduire à la montagne le samedi matin, ils vont les rechercher à 16 heures. C'est correct, c'est pas vilain. Tu sais, les enfants, ils trippent, ils ont peut-être des amis, tout ça. Mais si tu es un parent qui va skier avec ton enfant 1 fois par 2 semaines, 1 fois par 3 semaines, peu importe, là, ça change tout. Là. Ouais. Là, le ski devient un ancrage tellement positif, familial. Tu as été un modèle. Quand tu rentres, puis tu as les joues rouges, on va prendre un chocolat chaud, puis tu sais, tu es dans le chalet du centre de ski avec ton enfant, puis ça reste. Moi, j'ai des souvenirs d'un moment comme ça que je vais jamais oublier. Là. Tu sais, quand on était de ski, on allait, de temps en temps, on allait à Sutton quand le ski était encore abordable, là, en famille, avec les cousins et les cousines. J'ai tellement de beaux souvenirs de ça. Qu'un jour, quand mes filles ont été assez grandes, puis on a commencé à faire un peu de ski, on est retourné à Sutton, puis mon réflexe, ça a été d'aller dans le même coin de chalet, parce que c'est du grand, hein, les chalets, c'est différents espaces. Et tu sais, comme la même vieille table de pique-nique qui est encore là, pour les gens qui connaissent Sutton, je suis allée à peu près dans le même secteur. Pas en me disant je veux aller là parce que ça me rappelle des souvenirs. C'est instinctif. Tu veux reproduire des moments de bonheur que tu as vécu en famille. C'est les plus beaux cadeaux qu'on peut faire aux enfants. Nous, on fait beaucoup de vélo de montagne et ce que j'aime dans le vélo de montagne, c'est que t'es 5, 8, 10, 13, 40, 25 ans. Tout le monde y trouve son plaisir. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un sport que je fais pas. C'est drôle, hein? Mais ça y est plein de choses. Ouais. Mais j'ai trop peur de me la péter en bon français. Mais c'est quoi? C'est drôle parce que je peux faire de l'escalade, je peux me pitcher en bas de n'importe de quoi, mais en vélo, pas, je sais pas. Mais je te mettrais au défi de t'emmener, puis je te dis ça parce que mon ami Marc-Claude qui te ressemble beaucoup, voulait pas en faire, elle dit j'ai peur en vélo de route. J'ai dit viens dans le bois, tu vas avoir moins peur. Ça a beaucoup changé. Et là, je vous entends là. Moi, j'ai commencé à en faire il y a plusieurs années. Je jouais ma vie à chaque sortie. Ça a beaucoup changé, beaucoup plus accessible. Il y a des endroits où tu peux faire du vélo de montagne sans jouer ta vie. Ouais. Tu sais, t'es pas toujours obligé de descendre des grosses côtes puis de passer sur des rochers. Tu sais, il y a de parce que beaux c'est ça, il y a des endroits. clichés là. Il y a des clichés, exactement. Tu sais, c'est pas Bromont, c'est pas Sainte-Anne. Ça a beaucoup évolué et t'es pas obligé d'être dans un dénivelé. exactement. Ça devient de plus en plus des faces de singe. Exactement. Ça devient de plus en plus accessible et la machine a beaucoup changé aussi. Le vélo s'est amélioré. Fait que, mais ça, tu sais, c'est intéressant de voir ça parce que, tu sais, mon chum est propriétaire d'une boutique de vélo puis il vend beaucoup de vélos électriques puis il dit, quand les gens critiquent le vélo électrique, je dis, t'as aucune idée à quel point c'est bon pour la santé physique parce que combien de gens étaient sédentaires et ont besoin de ce petit coup de pouce-là pour se remettre en forme. Ah non, mais c'est une révolution, là, les vélos électriques, là. On voit des couples plus âgés qui partent pour la journée, là, grâce au vélo électrique. Tu sais, c'est un sport, ils bougent, puis en plus, ils sont dehors, ils sont ensemble. Ah non, je suis complètement d'accord avec ça. Fait que, tu sais, faut trouver juste sa zone. Ce que j'aime de Josée Lavigueur, c'est que ça a toujours été sain. J'ai jamais senti que tu le faisais en vendant une image corporelle. Ah, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? T'as jamais vendu le sport comme étant un outil pour sculpter son corps, pour être plus mince, pour être plus belle. Toi, c'est complètement dans la santé physique. Je souris parce que pour vrai, plus ça va, puis plus je trouve qu'on a plein de choses en commun. Parce qu'on s'est parlé un peu en début d'entrevue. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. On se connaissait pas zéro, puis j'ai l'impression de parler avec une grande chum. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait sourire, c'est ça, c'est que ben, tu sais, je te parlais de l'émission que j'ai enregistrée il y a pas longtemps. Je t'attendais avec Véronique Cloutier puis Jean-Sébastien Girard. Et c'est ça, on est retourné en arrière il y a 40 ans. Quand on a fait ces émissions-là, si j'aime pas ça parler de poids, mais pour vrai, 20 livres de moins, là. Tu sais, je pesais comme 102 livres, là. Ouais. J'étais pas bien. On parlait d'équilibre tantôt. T'étais pas dans un équilibre non. sain.
me sentais bien, tu sais, comme je vais pas dire que j'étais anorexique, là, mais sauf que mettez-vous en contexte, à cette époque-là, pour les gens qui s'en souviennent, on s'entraînait pour être mince. C'était comme le seul but dans la vie des filles qui s'entraînaient, là. Ça sonne laid, là. Je sais pas pourquoi tu parles d'une autre époque. J'ai l'impression que ça existe. Malheureusement, il y en a encore. Mais moi, je suis optimiste. Je pense vraiment que c'est en train de changer. Je pense que les filles, on va parler de filles, là. Je pense vraiment que les filles, les femmes s'entraînent désormais pour être plus fortes, pour être des femmes fortes, des femmes autonomes, puis des femmes fortes dans tous les sens du mot. Là. Mettez-les comme vous voulez, des femmes fortes, c'est ça qu'on veut. On ne veut plus de femmes frêles qui vont casser à la première chute sur une marche, pendant une marche sur le trottoir, tu sais. Ça a l'air méchant mais c'est ça. On veut éviter ça. Pour éviter ça, parce qu'on sait qu'une femme de 55 ans ménopausée ou 65 ans qui va faire une chute risque de se fracturer un os, et cette fracture aussi futile qu'elle puisse paraître, va amener à la sédentarité parce que ça fait mal, parce que ça guérit pas bien. Et cette sédentarité-là va mener à une chute de la santé, littéralement, tu sais, et à un décès prématuré. C'est fou, les statistiques. C'est la hantise. C'est la hantise. Ça devrait être la hantise de toutes les femmes. Après, avoir peur, c'est une chose, mais prendre les moyens, trouver les solutions, mais on les a maintenant. On sait qu'il faut entretenir nos muscles, il faut les garder. Pas pour être plus cute en bikini, quoique même ça marche pas parce que ben des gens qui vont dire c'est pas beau des femmes musclées, on s'en fout. On veut des muscles pour nous tenir, pour soutenir notre squelette, pour surtout pour augmenter notre densité osseuse, parce que c'est ça que ça fait les muscles. À force de tirer, à force d'avoir des tendons qui tirent sur les os, ben les os sont comme, voyons, qu'est-ce qu'elle me veut? Je vais m'ajuster, je vais être plus fort. Parce que c'est ça qui fait le corps, il s'adapte, hein. Et moi, quand je parle de ça, là, je m'emballe. J'adore parler de ça. Mais tu sais, je reviens à mon point de départ, là. Pense-y, là. Moi, je me souviens, là, dans les années 90, quand on était sur les appareils dans un gym, toutes les filles étaient sur des appareils cardio, comptaient leurs calories, se faisaient suer dans tous les sens du mot, encore une fois, pour brûler au moins 312 calories. Puis il fallait faire un minimum de... Hey, crime, il y avait un chiffre magique, là, c'était 14 minutes. Avant 14 minutes, tu brûlais pas de graisse. C'était capoté, hein? C'était capoté. Mais ça existe encore. J'ai l'impression. Malheureusement. Ouais. Oui, il y a une certaine génération, il y a une certaine jeunesse qui se détache complètement de ça, mais la pression sociale, les médias sociaux, c'est malheureux. C'est malheureux. Les jeunes, dès que tu penses, tu viens de le nommer, la pression sociale, les réseaux sociaux, il y a comme moi je vois deux côtés, là. Je vois les réseaux sociaux qu'on devrait suivre, tu sais. Parce que, OK, désabonnez-vous donc des réseaux sociaux dont vous sentez une vilaine pression. Qui vous font sentir coupable, qui vous font, tu sais, comme, on se désabonne. On suit des comptes qui nous élèvent, qui nous donnent des outils pour s'aimer tel qu'on est, pour améliorer notre santé d'une façon réaliste. Mais les réseaux sociaux qui vous parlent encore de maigrir, parce que c'est vrai, t'as raison, il y en a. Il y a encore des publicités. Là, tu sais, j'ai vu une publicité, je te jure, juste avant le temps des fêtes. Avec Losange. Classique. Ben voyons. Qui est devenu la révolution. Tout le monde incroyable. C'est incroyable. Tu sais, juste au retour des fêtes, en fait, il y avait déjà le grand classique des pubs de... Tu sais, vous voulez maigrir, vous voulez perdre le poids que vous avez pris pendant les fêtes. Arrête! On faisait ça des années 90. On savait pas, tu sais, comme c'était le même. Mais là, non, pas en 2025. Lâchez-moi avec ça, ça se peut pas, là. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui tombent dans ce panneau-là puis qui vont acheter les petits comprimés magiques puis qui vont faire l'exercice que tu le regardes, puis tu le sais que ça n'a pas de bon sens. Tu regardes l'exercice, mais tu n'as pas besoin d'avoir une maîtrise en physiologie. Tu regardes l'exercice, tu sais, ben voyons, ça doit être l'air rigide. Comme... Mais c'est ça l'est pas. Tu sais, si tu le sens pas, là, si tu le... Tombez pas dans ce panneau-là, puis si vous le voyez, le panneau, mais partez de là en courant. Tu sais, en courant, désabonnez-vous. On a des choix, tu sais, faites les bons choix. Moi, je pense souvent aux jeunes... Parce qu'on a des jeunes, on a des jeunes filles. C'est deux filles que toi aussi. Moi, j'ai une fille. Mais mon frère a 3 enfants, dont une jeune fille. Puis, tu sais, 9 ans, ça a déjà cette conscience-là de quoi j'ai l'air. C'est totalement incroyable. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Puis là, tu sais, je sais qu'on s'éloigne un peu du gym. En même temps, tantôt, on parlait d'équilibre. Tu sais, les comptes
de plus en plus nombreux qui proposent aux jeunes filles de s'occuper de leurs rides, de s'occuper de leur visage pour que les rides ne s'installent pas trop tôt dans la vie. Ça me fait capoter. Mais moi, dès qu'on injecte des jeunes dans la vingtaine, ça devrait être interdit. je viens... non, je parle-moi pas là-dessus. J'ai une amie qui a 30 ans qui m'a appelé à un moment donné puis elle a dit « Tous mes amis le font. » Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas envie. J'ai pas envie, quand je vais être plus vieille, de regretter de pas l'avoir fait. J'ai dit, bois de l'eau, prends soin de ta peau, fais-toi faire des faciales, fais-toi faire des traitements. Et aie un peu de bienveillance envers toi-même aussi. Mais j'ai dit, de grâce, ne va pas là-dedans. Pas parce que je suis dans le jugement de ceux qui le font, mais c'est parce que c'est tellement jeune comme technologie, on connaît pas les effets. Ah, c'est terrible. Tu sais, les lèvres, il y a comme une grosse tendance sur les lèvres, je sais même pas comment ça s'appelle, augmenter, là. Ouais. Mais tu sais, ça me fait de la peine de voir des toutes jeunes femmes qui tombent dans ce panneau-là. Je dis pas que c'est un piège. Ben, comme tu l'as dit, peut-être qu'on va réaliser dans plusieurs années qu'il y a une sorte de piège là-dedans. Là. Le prix avait payé pour être plus grand. Mais, premièrement, il y a de l'argent, là, tu sais, comme c'est fou, là, ça coûte cher. Mais moi, c'est pas ça, c'est le manque de bienveillance. Et pourquoi ils sont pas mieux dans leur peau, tu sais? Pourquoi il y a des comptes qui les influencent? Il y a même des émissions de télé qui vont nous dire, tu sais, je pense peut-être plus à nous, là, les madames, mais tu sais, qui vont nous dire, regarde, tu sais, il n'y a pas de mal à faire des traitements, tu sais, dans ton visage pour être mieux dans ta peau. Oui, je suis d'accord, je vais peut-être le faire un jour, tu sais, mais c'est pas ça, je veux pas en parler publiquement, puis je veux pas que tu en fasses la promotion. Laissez-nous faire nos choix, laissez-nous voir ce qui nous intéresse là-dedans, ce qui pourrait nous convenir. Mais premièrement, jamais tu vas me faire une promotion d'un produit comme ça, parce qu'on a souvent des demandes. Hein? Oui. Viens, je les nommerai pas, là, mais une maison d'esthétique, viens faire tel traitement par an, puis on te l'offre. Tu sais. Ouais. Non, je veux pas être cette personne qui va envoyer ce message. Les jeunes et les moins jeunes, tout le monde a besoin de messages sains, d'équilibre. On bouge, on est réaliste. Tu sais, c'est vraiment... Alors, à un moment donné, pour commencer... Parce que, tu sais, il y en a qui sont sédentaires. Il y en a qui nous écoutent en ce moment et qui disent, ouais, mais là, moi, je l'ai échappé, j'ai 45 ans, j'ai jamais bougé de ma vie, je suis en surpoids. Mais jamais trop tard. Il y a, tu sais, on parlait de comptes sur Instagram, de comptes YouTube. Il y en a des beaux comptes là, de femmes qui ont commencé. Il y a des hommes aussi, mais je pense à quelques femmes, entre autres, là, qui ont commencé à 70 ans à se prendre en main. Des transformations incroyables. C'est sûr que, tu vois, mettons, en bikini, c'est sûr qu'ils n'ont pas le corps de quand il y avait 30 ans. Voyons, tu sais, c'est pas à ça qu'on s'attend. Par contre, ils sont fortes, tu vois qu'elles sont musclées, elles sont capables de faire des push-ups, tu sais. C'est pas le fait qu'elles font des push-ups qui est impressionnant, tu sais. Mettons, tu t'installes au sol puis tu me fais 25 push-ups, ça m'impressionne. Mais ce qui m'impressionne bien plus, c'est que ça, c'est un critère de longévité. Ça a été démontré qu'une femme qui est capable de faire des push-ups, pas sur les genoux, là. Des vrais push-ups. Des vrais push-ups. Tu sais, c'est un critère de longévité. La force de préhension, la force de tes mains, c'est un critère de longévité pour un paquet de raisons. Ça m'impressionne. Alors, pour répondre à ta question, il n'est absolument jamais trop tard. L'idée, c'est de commencer très progressivement, d'y aller avec ce que tu as le goût, ce qui t'allume. S'il y a absolument rien qui t'allume, ben on commence par marcher. On marche. Tellement payant la marche. Puis tu sais, tu sors 10 minutes, là, quelqu'un me dit régulièrement, il y a des gens en fait qui me disent ouais, mais tu sais, j'avais juste 10 minutes, j'ai fait comme ça vaut pas la peine. Ça vaut toujours la peine. Parce que le 10 minutes que tu vas sortir, par exemple, sur ton heure de lunch, quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas dire? Automatiquement, ton corps, ta tête va lancer un « oh, ça fait du bien ». Ouais. Ah, que ça fait du bien. On entend ça régulièrement. Tu sais, quand je pose la question là, à des gens là, dans un groupe, par exemple, ils vont me dire ça. Ils vont me répondre tous en cœur. Ça fait du bien. C'est automatique. Quand tu sors d'un cours en groupe, quand tu fais n'importe quel workout, quand tu sais, dans ta ride de vélo de montagne, ça fait du bien. Alors, juste le 10 minutes que tu as fait là, sur ton heure de lunch, ça va faire du bien. Même juste ça. Et ce que ça fait, ça crée un ancrage. Ouais. Et le lendemain, quand tu vas avoir cette réflexion, est-ce que je vais marcher? Ta tête va faire, ben oui, vas-y, rappelle-toi hier comment c'était parfait. Ouais, c'est ça. Et là, tu vas y aller 12 minutes, puis tu vas y aller 15 minutes. Ouais.
Tu sais, et ça va devenir quelque chose de positif. Ça va escalader. Tu vas en vouloir plus, tu vas en faire plus. Et ça va devenir, à un moment donné, à force de le faire, faut persévérer. Ça devient, à un moment donné, un automatisme. Totalement. Ton cerveau a, OK, bon, ben, on a eu du plaisir, on le fait, que chaque fois qu'on vient, on a une récompense. Ben, go, l'automatisme, tu sais. Exact. C'est plus que ça, c'est une récompense en soi d'aller faire une activité. Tu sais, tantôt, je parlais des push-ups. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont entendu le mot push-up qui ont fait, des push-ups. Parce que ça a toujours été une punition, les push-ups. Pense-y, hein? OK, ben là, si vous m'écoutez pas, on va faire 10 push-ups. Oui, c'est vrai. Tu vois, mettons, des films, tu vois l'armée, il faut qu'ils fassent des push-ups, c'est leur punition. Mais quand on y pense, les pompes, on va les appeler en français, les pompes, le travail de la planche, tu sais, pour les abdominaux, ça, c'est des grands classiques qui sont vieux comme le monde, là. Ouais. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est super accessible. Les prisonniers faisaient ça. Tu sais, on passe à Pilates. Je sais pas si tu connais Joseph Pilates. Il a créé la méthode Pilates parce que c'était un prisonnier allemand. C'était un ancien danseur. Et lui, il voulait trouver comment garder sa condition physique malgré l'emprisonnement pendant la guerre. Malgré ensuite les lits d'hôpitaux. Il était blessé. Il voulait aider ses collègues autour de lui. Et il a créé des exercices qu'on appelle aujourd'hui la méthode Pilates, tu sais. Mais c'est extraordinaire d'être capable de faire des pompes. Si tu fais 2 pompes, c'est bravo, c'est magnifique. Fais-les incliner pour commencer, fais-les dans un escalier, fais-les sur la table du salon, tu sais, fais-les au comptoir de la cuisine. J'ai beaucoup de madames qui me, tu sais, puis ça gentiment, qui me disent, moi, j'ai fait, là, devant mon évier de cuisine, je suis comme, c'est parfait. C'est parfait. C'est les mêmes muscles. Le levier, tu sais, est incliné, fait que c'est un peu moins intense. Bref, il est jamais trop tard. Et je pourrais te parler de ça pendant 2 heures. Ben non, mais t'es hyper passionnante à entendre parler, puis je trouve ça le fun parce que le podcast s'appelle Pas d'excuses. Puis quand je t'écoute parler, je me dis, on n'a plus vraiment d'excuses, tu sais, puis Robert... Oui, attends, mais si tu veux améliorer ta santé, parce que comme je disais tantôt, ça se peut que tu n'aies pas le goût non plus, puis c'est correct, tu sais, il faut respecter ça. Mais si tu le veux, dis-moi pas, moi, je peux pas parce qu'il y a toujours... Puis là, je suis très sérieuse. Il y a toujours moyen de bouger. Dis-moi pas, ouais, mais j'ai de l'arthrose sévère. Il y a des solutions. Je ne te ferai pas courir. Non. Tu sais, ton physio, ton doc, il va pas te dire, mais il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions. Hey, il y a quelqu'un, Geneviève, qui m'a raconté, je te jure, ça fait pas longtemps, elle dit, elle fait de l'arthrose sévère, au genou, à un genou. Puis son doc lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de bouger. Tu me niaises? Ouais, non. Puis là, j'ai fait, est-ce que vous voulez vraiment mon avis? Parce que c'est délicat aussi. Là, oui, est-ce que tu veux vraiment mon avis? Parce qu'elle va te le dire, là. Oui. Si tu me le demandes, tu sais. Et il voulait sauver sa job ou quoi? Elle m'a dit, oui, je veux vraiment savoir. Et moi, j'ai dit, je change de docteur. Ouais. C'est pas parce que tu as un DR en avant de ton nom que tu es à jour. Tu sais, il faut comprendre ça aussi. J'ai rien contre les docteurs, là, mais j'ai eu quelques mauvaises rencontres. J'entends des histoires aussi. Il y a des docteurs. Ben, dans tous les domaines. Oui, les domaines. Dans tous les domaines, il y a le bon et il y a le moins bon. En enseignement, les profs d'éducation physique, c'est la même chose. Dans tout, tu sais, pensez à des notaires, des avocats, pensez à n'importe quel métier. C'est pas parce qu'ils ont fait toutes ces études-là qu'ils sont à jour après pendant 30 ans, 40 ans, même 10 ans. Tu sais, je veux dire, on se comprend. Fait qu'un médecin qui te dit, mais non, hey, toi, faut que tu arrêtes de bouger, c'est complètement en retard. Tu sais, ça a déjà été ça. On disait ça aux femmes enceintes. Tu sais, hey, bouge pas enceinte. Bouge pas. Tu sais, on les alitait. C'est sûr que je parle pas des femmes qui avaient des conditions ou qui ont des conditions particulières, on s'entend. Mais non, ça a tellement évolué. La santé, on parle du domaine de la santé, tu sais. Ça a tellement évolué, ça a tellement changé. Tu sais, ma fille, elle étudiait en physio, puis les profs, ils leur racontaient des anecdotes de, justement, la physio il y a 20 ans. C'est 2 mondes aujourd'hui, là. Totalement. C'est comme la croissance personnelle. Ça change. Tu sais, t'allais voir ça quand t'étais fou. Tu sais, je voulais revenir à Robert parce que Robert a été entraîneur de spinning pendant des années. Oui, non, mais il a été entraîneur de spinning pendant des années, mais il avait la même shape que tu le connais, tu comprends? Fait que, mon chum, il travaillait à un costaud, là. Fait que quand le monde rentrait dans le cours puis qu'il le voyait, il était comme, OK. Il dit, va t'asseoir sur ton vélo. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun d'entendre. Puis, je le répète, ton discours a toujours été sain.
J'ai toujours été le même aussi. Toujours été le Ouais, même. ouais. Exactement. C'est du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais senti une pression. Puis je t'ai jamais vu en petite tenue non plus pour parler de sport ou pour faire ça. Ben, dans le temps d'RDS, tu sais, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Je te La parlais. petite tenue, mais tu sais, aujourd'hui, Oui. j'ai l'impression, quand je regarde des filles qui s'entraînent sur les réseaux sociaux, sont toujours en petit top. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, Puis- c'est de la pression aussi. Ben, moi, je m'entraîne, puis je suis pas capable. Je l'enlève pas, mon petit Ouais, top c'est encore. ça. Tu comprends? Mais parce que il y a encore ce lien très fort, il y aura toujours ce lien très fort entre l'entraînement et l'allure, l'apparence physique, tu sais. Mais je peux-tu te dire, mettons, de faire un workout, de faire des entraînements sans te montrer mes abdos parce que je n'ai pas de six-pack, tu sais. Ouais. Je veux dire, fait que est-ce que, tu sais, non, c'est sûr que ça fait partie du processus. C'est sûr que si tu t'entraînes régulièrement, si tu manges vraiment bien, tu fais des grands changements dans ton alimentation, Ouais. c'est sûr que ton pourcentage de gras va baisser. Si tu es vraiment craqué puis c'est ton objectif, ça va se faire. Tes abdominaux, tu sais, la Vont fille qui parlait- vont apparaître. vont apparaître parce qu'ils sont là. On a tous des abdos, on a tout un six-pack. Il est un petit peu caché parfois. C'est tout, tu sais. mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Après, c'est quoi ton objectif? Si c'est juste pour l'apparence, le problème avec ça, c'est que c'est dur psychologiquement. Ouais. C'est dur de trouver la motivation pour faire l'entraînement intense qui va avec ça et pour faire les restrictions alimentaires. Exactement. Tu sais, c'est très, très dur. Fait que c'est des choix que je respecte, évidemment, mais c'est pas ma patente, là. Tu sais, c'est pas ma voie, là. Puis c'est pas ce que t'enseignes et c'est toujours un... Écoute, j'avais hâte de te rencontrer. Je suis vraiment pas déçue. On est-tu comme déjà au bout, genre? Ben, on est au bout de notre 40 minutes. Ben, je peux te garder encore un peu, mais on va te recevoir à nouveau avec Robert à ce moment-là, c'est si un on veut, plaisir. parce que je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça le fun d'avoir un modèle sain, d'avoir une femme. Puis, tu sais, t'as 62 ans. Tu les fais pas, mais t'es pas dans le superficiel, puis t'es pas dans la performance. Non. Tu sais. Puis j'ai rien contre ça. C'est comme Non. je suis toujours impressionnée par les athlètes. J'ai des athlètes Ouais. autour de moi. Ça m'impressionne, mais c'est une autre motivation. Tu sais, comme à chaque année, je travaille beaucoup avec Pierre Lavoie, puis les grands Oui. défis. Au mois de juin, il y a toujours le 1000 km. Je l'ai fait à 2 reprises, mais je suis pas une cycliste, tu sais. Ouais. Donc, et pour moi, c'était vraiment dur, là. C'est Même vraiment- pour elle, c'est difficile. Oui, Ça mais- me rassure tellement. Oui, donc totalement. Je suis sûre que pour toi, ça serait Oui. plus facile. Mais de voir ces athlètes, de voir un Pierre Lavoie notamment s'entraîner, ça m'impressionne énormément. Mais j'ai zéro culpabilité. On n'a pas les mêmes objectifs. Tu sais, tu comprends? Lui, son gros fun, c'est ça. C'est de performer, c'est de pousser plus loin. Beaucoup de gens comme Pierre qui font le 1000 km, c'est ça. Moi, c'est pas la performance. Tu sais, c'est différent. On se rejoint sur plein de sujets. Oui. Mais au niveau de la performance, ben, c'est différent. Là, si on veut commencer à s'entraîner avec toi, c'est facile de le faire parce que tu es accessible tout le temps. Tu as un site Internet maintenant, josélavigueur.com. Ouais. Sur ce site-là, il y a une zone fit. C'est une zone qui permet de s'entraîner, peu importe l'âge, peu importe le niveau, avec des entraînements à faire à la maison, courts, plus intenses, plus longs. Il y en a vraiment pour tous les... Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Tu sais, fait qu'il n'y a pas d'excuses, là. Ouais. Ça s'appelle Ma Zone Fit, puis vous pouvez aller directement sur mazonefit.com pour voir la description. Puis je vais te dire, franchement, Geneviève, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les gens me disent « Je suis allée voir ». C'est sûr que c'est le fun quand ils s'abonnent. Tu comprends? Oui. C'est comme là, ils sont convaincus puis ils embarquent dans notre belle galère. Mais qu'au moins, vous veniez voir. On commence à avoir beaucoup d'Européens, beaucoup de gens en Amérique du Sud aussi qui sont comme « Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, comme... Et ils embarquent parce qu'ils voient à quel point on s'adresse à tous les âges, à toutes les conditions physiques. On a même une zone pour les gens à mobilité réduite. Tu sais, tantôt, je parlais de « Non, tu peux plus bouger parce que... » Il y a une fille qui s'appelle Geneviève Allé qui est sur Ma Zone Fit qui a créé des capsules. Elle, c'est une jeune femme qui était une athlète de snowboard, vilain accident pendant une compétition, fracture d'une cervicale ou 2 même, je suis pas sûre, et paraplégique. Oh mon Dieu. Mais elle a fait avec sa chum qui est kin, il faut non, on va créer des exercices. Elle voulait continuer à être autonome. Ouais. Et elle a créé une belle banque d'exercices qu'on a déposée sur Ma Zone Fit. Fait que, tu sais, on a pour les plus âgés, on a pour les aînés, les enfants. On va dans toutes les directions et c'est pas José Lavigueur toute seule. Moi, ça me tentait pas. Ouais. C'est José Lavigueur et 25 autres entraîneurs hautement qualifiés. C'est l'avantage
de l'expérience. Tu sais. Ouais. Les meilleurs, là, j'y connais, j'y vois dans des congrès depuis 30 ans. On est devenus des amis, on est des collègues. Tu sais. Quand j'approche, par exemple, Anne McMillan, qui est une maîtresse, une queen du Pilates, elle a forme, juste pour te donner une idée, c'est la coach de Pilates de 3 athlètes olympiques, tu sais. Donc, tu sais, elle a une super réputation, ben tu la retrouves sur ma zone fit. C'est incroyable. Parce qu'on se connaissait, tout simplement, tu sais. Fait que je prends pas le crédit, parce que bon, il y a mes forces, mon fun de cardio-danse, de musculation, mais on a les meilleurs dans toutes les autres disciplines. Et accessible partout. Facile, Ben peut le oui. faire à la maison. Fait que, tu sais, Hey, 2018 qu'on a fondé ça. c'est incroyable. C'est fou comment ça roule. Avant la pandémie, Juste tu étais avant. contente en Ouais. 2020? Oui, ben en fait, non. Non, mais c'est sûr que la pandémie a fait comprendre aux gens les systèmes de plateforme. Tu sais, avant 2020, il fallait expliquer, il fallait Oui. expliquer comment on se branche, comment on a accès. Et tout à coup, en 2023, les gens, c'est comme, donne-moi mes accès, ça marche, je sais comment aller là. Tu sais que ça nous a aidés, mais j'aime pas tant dire ça. Non, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est... Regarde, on a En fait, tous- faut trouver le on a bonheur tous dans une bonne crotte sur le cœur avec cette pandémie, je pense. Tout à fait, mais il faut trouver le l'oublie bonheur pas. dans chaque chose. Il y avait Exact. peut-être un bonheur là-dedans. Donc, Exact. zonefit.com, Ma zone fit. mazonefit.com, josélavigueur.com, vous allez avoir toutes ces actualités. Es-tu disponible sur les réseaux sociaux? Ben oui, totalement. Allez avoir ces réseaux Ouais. sociaux. Ouais. Ça a été un immense Hey, pour moi bonheur. aussi, vraiment. On a le goût de bouger plus. Ah, ça me fait J'ai le goût tellement de te le plaisir. J'ai l'impression d'avoir jasé avec ma petite sœur. Ah, Ouais. je prends qu'on a un compliment. Merci beaucoup, José Lavigueur. Et pour les abonnés, restez là. Pour les abonnés de Pas d'excuses, pour 6,99 par mois, on vous donne des outils de réflexion. OK? C'est des outils qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans votre cheminement. Et il y a aussi une petite conversation de 5-10 minutes exclusive qu'on vous offre également. Mais pour le reste, c'est gratuit. Si ça se limite à nous écouter présentement, merci de l'avoir fait. Merci d'avoir choisi Pas d'excuses pour cheminer autant mentalement que physiquement, parce que c'est tout le temps le fun d'associer Complètement. les deux. Tu sais, puis Il y a le tellement sport, un lien clair. il y a tellement un lien clair, puis on va en reparler. Je vais te raconter une histoire personnelle à moi de quelqu'un qui s'est sorti de la dépression par l'activité physique dans l'épisode exclusif. Merci beaucoup, José. Un grand, grand plaisir. Merci à vous tous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.